dans le cadre de la quinzaine du handicap, au sein des médiathèques de Valence, Romans, Aglo, la première animation a eu lieu ce jeudi 13 avril 2017 à la médiathèque La Passerelle de Bourg-les-Valence, avec l'inauguration de la réédition du livre Les Relais des Possibles. Ouvrage réalisé par 14 auteurs portant différentes familles de handicap, parents et aidants. Il représente l'aboutissement d'un travail de 2 ans. Un livre à l'usage de tous pour balayer les préjugés sur les handicaps. Dans le cadre d'une grosse animation qu'on a appelée quinzaine de sensibilisation autour du handicap, c'est 3 bibliothèques, donc la Passerelle, la bibliothèque du Plan et la bibliothèque de Simone de Beauvoir de Romans, qui font partie du réseau de lecture publique de Valence Romans Aglo, qui vous propose plusieurs animations donc dans ce cadre-là. Et après, le 22 avril, donc le samedi 22 avril, vous aurez une rencontre avec 2 danseuses, dont une est en fauteuil roulant. Androme Ardèche, qui regroupe 8 associations dromoises et ardéchoises, est à l'initiative de ce travail et de cette collaboration. Le livre voit le jour en avril 2016, puis est réédité en mars 2017 avec un CD audio. Ce projet a démarré en 2013. L'idée était de donner la parole aux personnes en situation de handicap sur la question d'être aidé chez soi. On avait déjà réalisé un film documentaire en 2011 qui s'appelle Auxiliaire de vie, un métier en marche. La porte d'entrée était le métier d'auxiliaire de vie. Et là, je cherchais une façon d'avoir en miroir l'autre côté du miroir, c'est-à-dire la parole des personnes. Et en réfléchissant ensemble, en discutant avec différentes personnes, on s'est dit qu'on pourrait peut-être écrire quelque chose. Et l'idée des récits de vie est arrivée de réunion en réunion. On s'est dit qu'on pouvait aborder les choses de cette façon. Ce livre, pour moi, surtout, c'est donner la parole aux acteurs justement du monde du handicap, et ces personnes qui sont en situation de handicap. Et c'est vraiment leur donner la parole et leur permettre enfin de parler avec leurs mots simples et leurs histoires, leurs expériences, de dire ce qui est vraiment leur quotidien et leur vécu. Et c'est une vie comme une autre, avec des personnes qui ont des déficiences variées. Et on a senti dans l'écriture de ce livre une libération de la parole, vraiment un besoin des personnes de délivrer cette vie sur leur quotidien et d'exprimer l'importance de cet auxiliaire de vie, de cette aide. Parce que la dépendance dans notre société, c'est quelque chose de très important pour ces personnes qui ont des déficiences. Et sans aide, sans auxiliaire de vie, rien n'est possible. Le livre, c'est quelque chose de très cher puisque un organisme Androme nous a donné la parole et ce n'est pas toujours le cas. Là, et puis, avec les autres auteurs, c'est mes copains, on se connaissait auparavant, mais maintenant, on parle le même langage. On a déjà interviewé quelques personnes, ils nous ont dit qu'ils étaient totalement pour un 2e tome. Et vous alors ? Oui, parce que en fait, c'était ici à la médiathèque lorsqu'on nous préparions cette soirée. J'avais sous les yeux l'ouvrage et tout d'un coup, j'ai eu cette espèce de flash là. Les choses se passent souvent d'ailleurs comme ça. Et je vois le relais des possibles et je me dis mais ça pourrait être une collection et il pourrait y avoir le 1er tome, récit de vie à l'usage de tous pour balayer les préjugés sur le handicap et puis un 2e tome, le relais des possibles avec un autre sous-titre. Une trilogie en fait. Oui, ouais. Oui, moi je vois bien ça comme ça, oui. En tout cas, ils ont l'air à fond pour eux. Oui. Ils ont envie d'écrire et ils ont encore plein de choses à dire. Oui, c'est ce qu'ils vous ont dit, je suis ravie. Le relais des possibles, un vade-mecum écrit par les seuls spécialistes de leur propre vie, c'est-à-dire les personnes elles-mêmes en situation de handicap
parents ou aidants. Et merci à vous, c'est très gentil.